sur une parcelle de colza semence sur la commune de Pauillac pour faire un bilan sortie hiver et nous sommes en présence donc de Damien Saran qui va nous expliquer son itinéraire technique. Donc, bonjour à tous, comme elle a dit, commune de Pauillac, on est sur un colza semence. Sur l'itinéraire technique, j'ai effectué un labour 15 jours avant le semis, c'était à peu près fin août. J'aurais voulu le faire avant, mais conditions très très sèches, très compliqué. Pourquoi labour? Parce que problématique raigrats et ravenelles. Ensuite, après le labour, 250 kg d'un engrais complet à 14, 16, 10, parce que je n'ai pas d'engrais starter sur le semoir. 2 passages de rotative et semis donc le 1er septembre. Pour sécuriser la levée 20 mm juste 5 jours après le semis. Et suite à ça, 2 insecticides contre les altises et un 3e pour tentrelle et charançon de la tigère. Donc un des points essentiels pour réussir la culture du colza, en particulier dans le sud-ouest de la culture, c'est avoir une structure de sol qui permette un développement du pivot en profondeur pour pouvoir réussir à aller explorer l'ensemble l'ensemble de la ressource, que ce soit en eau, en azote, en phosphore, sur l'ensemble de ces éléments-là. Et donc ça prend en compte, je disais, effectivement assez tôt dans la campagne, c'est-à-dire même dans la culture précédente, avant les récoltes de la céréale, faire un petit état de la structure du sol, voir si on a des zones de tassement, pour pouvoir ensuite réussir à adapter le travail du sol, faire un travail en profondeur si c'est nécessaire, travailler uniquement sur la surface si on a un manque de terre fine, mais que finalement on a un sol qui est bien fissuré derrière. Donc c'est vraiment pouvoir bien analyser les conditions de son sol suffisamment tôt dans la campagne, adapter ensuite le travail du sol, le faire le plus rapidement possible après la récolte pour réussir à préserver la fraîcheur dans le sol. Et ensuite, dès qu'on a les premières pluies qui vont être annoncées, même début août, chez nous, là on est sur une parcelle dans le centre du Gers. Et en revanche, il y a quand même un point sur lequel il faut qu'on reste particulièrement vigilant, c'est le risque élongation qui peut être favorisé par un semis précoce, par de l'apport de fertilisation dès le départ. Donc on va être particulièrement vigilant sur les caractéristiques de la variété, parce que je suis sur une variété qui est plus ou moins sensible à l'élongation, on va être très vigilant à ça. Et on va être aussi très vigilant sur les densités de semis en essayant de rester sur des densités, on va dire, optimales, à la limite peut-être même un petit peu basse, mais surtout ne pas chercher à augmenter ces densités de semis, auquel cas on va fortement favoriser l'élongation. Donc oui à un semis précoce, oui à l'apport de fertilisation au semis, à condition de bien réussir à maîtriser les autres facteurs aggravants de l'élongation. Pour ajuster la fertilisation du colza entrée-hiver, il faut prendre en compte l'azote déjà stocké par le colza et la minéralisation de l'azote sortie-hiver. Ce sont autant de paramètres pour économiser de l'azote. Pour calculer cette quantité d'azote, on pourra peser le colza en sortie-hiver et utiliser la réglette azote de Terrinovian. Elle est également disponible sur mes parcelles. Une autre méthode consiste à utiliser la cartographie satellite car elle permet de gagner du temps et de moduler la dose apportée à l'intérieur de la parcelle. On est quand même sur un colza qui est bien développé, qui a stocké pas mal d'azote, il y a déjà à peu près une centaine d'azote qui est stocké dans ce colza, donc qui va lui permettre d'assurer sans trop de soucis un redémarrage, voire un début de montaison, et donc on va ensuite pouvoir venir apporter un petit peu d'azote, en tout cas la dose qu'on a calculée, idéalement en 2 apports, et sur un de ces 2 apports, un minima, en profiter pour faire aussi un apport de soufre, puisque c'est un élément qui est essentiel dans le cycle du colza, qui est essentiel pour la mise en place aussi des éléments reproducteurs. Une carence en soufre, ça se voit au printemps, ça se traduit par un jaunissement global du feuillage, par des fleurs qui peuvent être pâles et qui conduisent ensuite à de l'avortement. Donc voilà, on va dire, envisager toujours au printemps d'apporter environ 70-75 unités de soufre pour éviter de se retrouver dans des situations carencées, en même temps que les apports d'azote. Si on était sur un colza beaucoup plus petit, un colza qui serait à peine à 1 kg,
On pourrait faire ce premier apport d'azote quant à lui plus tôt, c'est-à-dire dès le redémarrage pour l'accompagner. Là, on va avoir un redémarrage qui devrait se produire dans les prochains jours avec des remontées de température. Donc voilà, ces stratégies d'apport d'azote en complément avec le soufre aussi, à bien adapter selon les situations du colza. Donc pour piéger les ravageurs, on peut se servir d'une cuvette colza qu'on positionne à hauteur de la végétation. Ensuite, il y a le test Berlez et ensuite pour repérer les larves, on peut effectuer une dissection sur la tige. Mesure là que les températures vont remonter, qu'elles vont être favorables à l'arrivée et au vol des charançons de la tige du colza, et que le colza, lui, de son côté, va commencer à faire de la tige, à présenter des entrenœuds qui vont s'allonger, de la tige tendre. Eh bien, on va être particulièrement vigilant à ce risque lié aux charançons de la tige du colza, de façon à pouvoir éviter de se retrouver derrière à avoir des attaques et de la nuisibilité.